Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité qui, vous le savez, est dominé par le Covid-19. Mais avant, nous partons en Guinée. Le pays a vécu hier un référendum et des législatives terminées par des violences qui ont fait des morts et des blessés. Selon les deux camps, l'opposition qui a boycotté ces élections contestées par la communauté internationale entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 8 nouveaux cas détectés positifs au coronavirus en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 25 le nombre de personnes contaminées, dont 2 guéris. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait l'annonce hier. Akaolé rassure, leur état de santé n'est pas inquiétant. Il invite donc les populations au respect des mesures sanitaires, notamment le lavage régulier des mains. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à 25 le nombre total de cas confirmés, dont 2 guéris. Parmi ces cas confirmés, il convient de noter que ces cas sont généralement importés, ce qui nous fait donc penser que la surveillance épidémiologique aux frontières est extrêmement importante. L'état de santé de ces patients, de ces 25 patients, dont, je le répète, 2 guéris, ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Hier nuit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite de terrain pour apprécier la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans les communes d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, d'éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles. Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler les numéros gratuits que sont le 143, le 101 et le 125 ou contacter un professionnel de la santé. 8 mesures pour soutenir l'économie ouest-africaine dans cette période. La BCEAO augmente de 340 milliards le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques. L'objectif est de prévenir contre toute rupture au guichet. L'institution a aussi apporté son soutien à la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Adama Kone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, suit l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 comme du lait sur le feu. En institution bancaire avertie, la BCEAO anticipe sur l'impact négatif de la pandémie sur l'activité économique. Pour ce faire, elle vient d'adopter plusieurs mesures. La BCEAO consent une première hausse de 340 milliards sur le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques, pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Cette augmentation des ressources mises à la disposition des banques leur permettra de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. Une disposition qui sera accompagnée d'approvisionnement suffisant des banques en billets, afin de prévenir toute rupture dans les guichets automatiques. La BCEAO s'engage aussi dans une négociation avec les sociétés d'émission de monnaie électronique pour réduire les coûts de transaction. Toute chose qui encouragera la population à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux. Objectif, limiter les contacts et les déplacements. Ce n'est pas tout. Au niveau des entreprises, la BCEAO ouvre ses caisses pour des ressources complémentaires de 1050 milliards de francs CFA pour permettre aux banques de refinancer 1700 entreprises dont les effets n'étaient pas acceptés dans son portefeuille. Elle encourage aussi les banques à utiliser les ressources disponibles pour le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI. Les États ne sont pas oubliés.
La BCEAO affecte 25 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette somme servira à bonifier le taux d'intérêt et augmenter le montant des prêts concessionnels que la BOAD accorde aux États pour financer les dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Au total, ce sont 8 décisions conjoncturelles prises par la BCEAO pour assurer une perfusion adéquate à l'économie ouest-africaine menacée par le virus du Covid-19. Après l'annonce des mesures du Conseil national de sécurité pour lutter contre le Covid-19, quelle est la situation sur le terrain? Les mesures sont-elles respectées, par exemple, dans les restaurants, bars, maquis et autres lieux de loisirs? Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a fait le constat. On fait le point avec Patricia Omouetia. La visite du ministre du Tourisme a débuté dans la commune de Cocody. Conseils et recommandations d'usage ont été donnés par le ministre dans les différents hôtels et restaurants. Avec un brin de découragement, cette restauratrice indique que malgré le respect des consignes de sécurité, notamment une distance d'au moins 1 mètre entre les tables, le restaurant reste désert. Tout le personnel est masqué. Ce que j'expliquais au ministre, ce n'est plus l'affluence. Vraiment, il est midi et vous voyez vous-même, les salles sont vides. La visite s'est poursuivie au plateau, Trècheville et zone 4. Partout, le même message et les mêmes conseils. L'utilisation du gel, le port de masques et de gants de protection, la prise de température et le respect de la distance d'1 mètre. La pandémie a considérablement réduit les arrivées sur le territoire et donc nos établissements hôteliers sont pratiquement vides. À long terme, des établissements seront fermés parce que si on constate que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder à leur fermeture systématique. Le ministre Siandou Fofana a instruit ses équipes d'inspection et de contrôle assermentées de poursuivre cette opération sans relâche, raison pour laquelle le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris un arrêté le vendredi dernier portant création, attribution et fonctionnement d'un comité de crise du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs relativement à la pandémie du Covid-19. Ce comité est une force de proposition et de communication susceptible de juguler la pandémie tout en veillant au respect des consignes de sécurité sanitaire et dictée par le gouvernement ivoirien. On fait le point sur la progression du Covid-19 en Afrique. Au moins 33 décès et près de 1211 contaminations par le virus ont été comptabilisés sur le continent. Le premier cas en Afrique est apparu en février en Égypte. 42 pays africains sur 54 sont touchés pour l'instant par le coronavirus, moins impacté par que le reste du monde. Le continent africain fait tout de même face au risque d'une propagation du Covid-19, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, craint que l'Afrique ne puisse affronter la pandémie. Les États prennent leurs dispositions. Des dispositions en mettant en place des mesures. Et pour faire respecter ces mesures, la police a fait usage de gaz lacrymogène au Kenya pour disperser les commerçants et les acheteurs sur un marché de rue dans la ville kenyane de Kisumu. Le gouvernement a ordonné la fermeture de ce marché pour endiguer justement la propagation du coronavirus. Les 1,3 milliard d'habitants que compte l'Inde ont observé hier un couvre-feu d'une journée à l'échelle nationale visant à contrôler la propagation du nouveau coronavirus. C'était à la demande jeudi du Premier ministre Narendra Modi pour, dit-il, briser la chaîne des infections. Le nombre d'infections a bondi au cours des derniers jours à 315, un record quotidien étant établi samedi avec 79 nouveaux cas selon le ministère fédéral de la Santé. 4 personnes sont déjà décédées. Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, dont certains forts d'avoir combattu la fièvre Ebola en Afrique pour aider le pays européen le plus meurtri dans sa lutte contre le Covid-19. La destination de cette équipe arrivée samedi en Italie est la région de Lombardie, la plus touchée par le coronavirus. En un mois, 4 825 personnes sont mortes en Italie en raison de cette pandémie. L'équipe composée de 36 médecins, 15 infirmiers et un administrateur est prête à travailler sans relâche pour soigner et affronter l'épidémie de Covid-19 en collaboration avec les professionnels de la santé d'Italie, a déclaré son chef Ricardo Carlos Pérez.
C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus, dont la règle d'or étant le lavage des mains. Excellente journée. Merci à vous, Régis Kofi. Et on a ici avec